Que les gens ne savent pas qu'il y avait un monde, et ce monde a disparu. Un petit peu comme Atlantide de Platon. Platon parle d'un continent englouti, du jour au lendemain disparu. Et moi, je considère le monde dans lequel j'ai vécu, je suis né, comme un continent englouti. Ce n'est pas seulement les hommes qui sont morts. C'est une culture, c'est une langue. Je suis né dans une langue, personne ne la parle aujourd'hui. Le yiddish, une sorte de, qui est né en Alsace à l'époque romaine, qui s'est enrichi des mots hébraïques, puis slaves, etc., puis qui a Allemand aussi, donné je une crois. grande... Pardon. Allemand aussi, je crois, avec des mots allemands, c'est ça? Oui, c'est à Oui. partir de Mittelhochdeutsch allemand. Et il a donné lieu à une grande littérature, en yiddish d'abord, puis même toute la littérature américaine qu'on appelle l'école de New York, qu'il soit Philip Roth ou Malamud ou Potok ou Bellow, prix Nobel de littérature, sont des gens qui traduisaient du yiddish en anglais et qu'ils ont introduit dans l'anglais des mots yiddish qu'on retrouve chez Lubitsch, après dans les cinémas, chez Woody Allen. Donc c'est un monde qui m'a marqué. Et c'est vrai que je suis nostalgique de ce monde, parce que ces gens n'existaient plus. Varsovie, vous m'avez parlé de Varsovie. Une ville d'1 million d'habitants, 470 000 juifs. Vous vous rendez compte? Avant la Chaque guerre, ouais. deuxième habitant, quand je suis né, 36. Et chaque deuxième habitant est un juif. Ce n'est pas seulement qu'il était juif, il vivait sa judaïté au quotidien. On voyait des gens aller à la synagogue avec leur châle de prière, traverser la rue, Jerozolimska ou d'autres, tout naturellement, et les Polonais trouvaient ça tout naturel. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, en France, qu'on porte une kippa ou un voile, ça pose des problèmes, ça provoque des débats sans fin. Les Juifs faisaient partie de la culture polonaise, puisqu'elle était là-bas depuis 2000 ans. En hébreu,